Esa es mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Allons, ne bouge pas autant et ouvre bien grand la bouche. Oh. Arrête de me maquiller à présent parce qu'à force je vais vraiment avoir l'air d'un Tu clown. n'as pas l'air d'un clown. Comment peux-tu penser que je vais faire en sorte que tu ressembles à un clown aujourd'hui? C'est le jour où tu dois être la plus belle du monde. Dis-moi, eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Écoute, je ne peux pas t'en parler parce que c'est une surprise. Arrête plutôt de bouger et tais-toi un peu pour que je puisse enfin terminer de te maquiller. Bien. Allez, montre-moi comme tu es belle. Le petit vient aussi avec nous? Oui, bien sûr, le petit Steven vient aussi avec nous, chérie. J'ai fait de toi une magnifique petite princesse. Tu es sublime, resplendissante. Allons, attends une minute. Je t'en mets un peu sur le front. Tu vois, Yadirita, cette espèce de vieille ivrogne a voulu jouer au con, hein? En fait, je viens récupérer les mois de loyer que vous me devez. Ne vous inquiétez pas, car je vous paierai cette semaine tout ce que je vous dois. Ah, j'en ai marre de vous entendre rabâcher les mêmes refrains. J'en ai ras-le-bol de vos bobards. Mais à la différence que cette fois-ci, ce sera vrai. Laissez-moi vous prévenir d'une chose. Vous avez une semaine pour trouver ce que vous me devez. Si vous ne voulez pas que je vous vire un coup de pied dans le cul. Du coup, trouvez un moyen de récupérer le fric que vous me devez. Vous en faites pas. Soyez tranquille, vous allez le récupérer, votre fric. Je sais bien que vous dépensez votre fric en alcool, en pute et en fille de joie, hein, vieux vicieux. Là, vous êtes au pied du mur. Du coup, si vous voulez pas que je vous jette à la rue comme l'ordure que vous êtes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Viens, ma Vous en Yadirita. faites pas. Car cette semaine, je vous paierai tout ce que je vous dois. Ça vaut mieux pour vous, vieille ivrogne. Alors, c'est qui celui-là? Pourquoi il a frappé à la porte de cette manière? C'est quoi le problème? Le propriétaire et gérant de cette espèce de taudis où je vis. Ouais, bah c'est peut-être le propriétaire de ce que vous voudrez, mais ce type a aucune raison d'agir comme ça avec vous. T'inquiète pas, t'en fais pas pour moi, j'ai l'habitude de traiter avec ce genre de type. Écoutez, Lucio, ça peut pas se passer comme ça. Moi, je vais aller lui parler, d'accord? Bon sang, comment tu peux envisager d'aller te confronter à ce type? Tu t'es déjà blessé au genou face à ce Suédois. À présent, il manquerait plus que tu te blesses aux mains en te battant avec ce type. Non, Lucio, écoutez-moi bien. Je vous remercie de m'avoir fait venir ici, parce que, à présent, je connais vos conditions de vie. Sachez-le, vous pouvez compter sur moi pour quoi que ce soit, d'accord? Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le moi. Je te remercie, Pibé. Parce que je sais que tes intentions sont bonnes. Y ahora vengo yo, trayendo la sabrosura, ¿oís? ¡Alala! ¡El Fausto! A mí me llaman el Tino y vengo del popular. Soy el ñaña de mama y en el barrio el que corre más. Rumba aquí, parranda allá. Eso en la cancha no se va a notar. Sea flaquita, rellenita, alta o bajita. En la cama y en la cancha siempre hay. Oiga, Michel Faustino, mamacita, tu gol sabe a caña y a salsa. Y no te llama de Colombia, en Europa orgullo de Tuluá. Mira, Michel Faustino, tu gol sabe a caña. Soy popular y no te llama el crack, en Europa orgullo de Tuluá. Representando a mi tierra Colombia, Europa orgullo de Tuluá. La rumba, el fútbol, mujeres y no hay más nada. No sé por qué el amor nos brinda unas jugadas. Damos el corazón a alguien que no nos quiere. No sé por qué el amor cuando es traicionero. Le damos el querer. Je connais Faustino. Je sais que c'est un garçon généreux et joyeux. Ça doit bien Oui, se c'est passer, certain. quelqu'un de très agréable. Oui, madame. Mais comme époux... Écoute, je vais te dire une chose entre nous. Faustino est un coureur de jupons. Il aime beaucoup la rue, la nuit, danser la rumba et boire un petit coup. Et ça, à la longue, aucune femme ne le supporte. Eh bien, je ne sais pas.
Le Faustino que je connais est très différent, en fait. Vous savez, nous, on s'aime vraiment beaucoup, et je sais qu'il est comme ça, qu'il est un peu un chien fou, mais je suis sûre que je peux le faire changer. Ah, mon enfant, on ne fait changer personne. Mais écoute-moi. Si tu veux l'épouser, fais-le. Je ne t'en empêcherai pas. Mon petit amour, mon petit chou, écoute-moi, bois-moi ce petit remontant, dis-moi, tu n'as pas trop peur? Mais pas trop peur de quoi, mon amour? Comment de quoi ça? De quoi tu ne sais pas du tout improviser et tu vas devoir juger tous ces gens qui sont les meilleurs du pays? Comment ça, je ne sais pas du tout improviser? Tu sais pourtant que pour moi, c'est très facile. Quel tu ne sais pas que bâtard. je suis le roi de l'impro depuis que je suis tout petit. Oh là là, faudrait pas que parce que tu sais pas dire non, tu te retrouves dans le pétrin. Hein. Comment ça que je me retrouve dans le pétrin? Écoute, Bonjour, si les comment membres du allez-vous? jury sont ce monsieur et une dame qui ne va pas tarder à arriver, car ce sont eux qui savent quoi faire, hein. Moi, du moment qu'on me mais fait rire, peu voyez-vous importe, ça. je voterai. Et voilà, c'est tout. Concentre-toi, mon amour, c'est important. Ah, Moi, je vais bon voir sang, ça va. regarde, la dame est en train d'arriver, là. Ok, très bien. Bon, Applique-toi, allez, au t'entends? revoir, mon Allez, amour. ciao, à plus tard. Mesdames et messieurs, bonne soirée à tous. Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue à tous à cette grande finale du Festival national de l'improvisation version 1994. Ce soir, sur cette scène, mesdames et messieurs, nous aurons avec nous les 6 meilleurs improvisateurs de toute la Colombie. Avant de commencer, nous allons vous présenter notre jury composé de 3 personnalités. Un jury de luxe, nous avons comme invité Madame Albalo Herrera et Monsieur Daniel Alejandro Moncada, écrivain et spécialiste en folklore colombien et en chansons improvisées. Et un invité de luxe, un invité très spécial. Il s'agit du gardien de la jeune équipe d'Antioquia. Accueillons sous une pluie d'applaudissements le grand Ronnie Nikita. Bonsoir. Bonsoir, Caridad. Salut. Tiens, ton cadeau. Bon anniversaire. Non, ce sera la semaine prochaine, mais merci beaucoup, c'est gentil. Mais dis-moi, on n'était pas supposé fêter ça bien avant? Où est le reste des invités, dis-moi? Eh bien, écoute, c'est ma mère qui a inventé tout ça et elle m'a... Ah non. Qu'est-ce que ma maman t'a dit? Freddy, qui d'autre va venir ici? J'aimerais pas que les gens se pointent ici et nous voient Ah, tous les deux. Caridad, personne va venir. Et ta mère va pas venir non plus. Qu'est-ce qu'elle t'a dit pour te faire venir jusqu'ici? Caridad, j'ai une surprise pour toi, fais-toi toute Ah belle. oui, d'accord, je vois le truc, sa surprise, c'est moi. Oh non. Ah oui, d'accord, en fait, ce que voulait ta mère, c'est nous laisser seuls tous les deux. Non, mais t'imagines, en fait, après qu'elle m'ait autant détesté, maintenant je lui manque en tant que gendre. Ah non, ma mère a vraiment abusé. J'ai pourtant été très claire avec ma mère en lui disant entre Freddy et moi, il se passe plus rien. Il est très bien avec Diana, Diana est mon amie. Freddy, je te jure, j'ai pas voulu te tendre un piège. J'ai rien à voir avec tout ça, c'est un coup de ma mère. T'inquiète pas, car je te connais bien et je sais que t'es vraiment sincère. Et puis je sais aussi à quel point ta mère est tordue, tu vois. Écoute, ma mère va vraiment m'entendre une fois que je serai rentrée à la maison. Non, t'as pas besoin de rentrer dans son jeu, c'est pas grave, écoute. Te disputer avec ta mère, ça sert à rien du tout. Pourquoi on commanderait pas plutôt à manger? Moi, j'ai vraiment une faim de loup. Eh bien, du coup, ok, non? Garçon? Écoute, moi, je vais ouvrir mon cadeau. Bien sûr, vas-y. Merci bien. Merci beaucoup. Dis-moi du coup si ça te plaît. Ah mon Dieu, oh là là. Díganle al dueño del rancho de dónde viene este viejo que se voló una reliquia del cuarto de San Alejo. Porque le dan tanta risa las canas que en mí florecen. Yo soy como mis montañas que aunque viejas reverdecen. Si dice reverdecer, que la gente lo recuerde, no solo por ser tan viejo, sino por ser viejo verde. Ahí estamos mano a mano, pues lo que tengo de viejo, por no tener ese absurdo de ignorante y de pendejo. Pero no se exalte tanto, que le falla el corazón. Mejor tómese la pasta que le sube la presión.
si tu l'as tué. Hé, l'expérience, ça s'improvise pas, mon vieux. Pas. Merci beaucoup. Et avec ce magnifique collier autour de ton cou, je suis sûr et certain que ça va t'aller à merveille. Je pense la même chose. Tu vois? C'est aussi une idée de ma mère? Il te va à merveille. Merci. T'es vraiment très élégant, non? Tu t'es habillé de façon très chic pour venir ici. Salut mon amour. Écoute, je t'appelle depuis Cali. Où est-ce que tu es? Pourquoi tu réponds pas? Je t'appelais pour te dire que l'opération de mon père s'est très bien passée. Dès que je peux, je te rappelle. Je t'embrasse. Merci beaucoup. C'est pas vrai. Ce rythme va me poursuivre toute ma vie. Il faut que je puisse danser un truc plus ou moins comme ça pour pouvoir aller au carnaval de Rio. Eh bien alors, Bah, t'es c'est content dur. de jouer en danse, je suis surprise. Ouais, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Allez, allons danser tous les deux, on va essayer. Et depuis quand tu Viens, t'y connais en viens. samba, dis-moi? Je vais te montrer. Regarde. Ouh. Tu vois, j'ai la musique comme enfant, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais nous, les hommes, on n'est pas capables de faire ça. Allez, bouge un petit peu, allez. Hey. Super. Hey. Super. Allez. Fais-le comme tu le sens, tu te laisses aller, toi, vas-y. Suis le mouvement, c'est ça, voilà. Una mujer es tan débil que desde tiempos de Adán el hombre es el que trabaja para conseguirle el pan. Pero a uno le importa poco el trabajo que él ejerza, pues su fuerza bruta tiene más de bruta que de fuerza. Ma belle, ma chérie, regarde dans quel état tu mets mon cœur. Regarde. C'est pour toi. Valores tan torcidos y maltrechos que para conseguir algo es a costa de sus pechos. Nunca de los pechos que adornan nuestro corpiño fueron los mismos que a usted lo amamantaron de niño. C'est génial. Super. Écoute, Mono, j'étais très inquiète. T'étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien, ma belle, tout va bien. J'étais juste en train de penser à quel point la vie est étrange. De quoi est-ce que tu parles, toi, dis-moi? En fait, tu vois, il a fallu que je me blesse pour venir ici à Bogota pour qu'il m'arrive ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu connais Lucio Paez? Non. Ben, je vais te dire, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain que ce pays ait connu. Pour moi, c'est le meilleur de tous. Lucio Paez? Bien sûr, on l'appelait le génie. Quand il faisait son entrée sur le terrain, là, il était tranquille, précis dans tout ce qu'il faisait, tu vois ce que je veux dire? Je n'ai jamais entendu parler de lui de toute ma vie. Eh ben, je l'ai revu aujourd'hui, tu sais. Ça faisait un moment que j'avais plus entendu parler de lui. Lorsqu'il était à son apogée, il a pris des mauvaises décisions et puis là, la vie l'a amené à faire les mauvais choix. Et en fait, de l'avoir revu aujourd'hui, ça m'a vraiment ému. Ça m'a touché parce que parfois on reçoit tellement de bénédictions de Dieu. Écoute, on remercie pas assez. Il faut chaque jour remercier Dieu pour ce que l'on a. Et cesser de se plaindre. T'es sûr que tu n'en veux pas? Non, Caridad, c'est bon, j'ai déjà beaucoup trop mangé. Oh. Mange-le, toi, car on est en train de fêter ton anniv. Et je voudrais pas que tu dises que t'as pas eu de dessert. Cette chanson est très très belle. Tu ne l'avais jamais entendue? Non. Oh. Arigayo. Oba, oba, oba. C'est beau, ça. Madame, Oh. excusez-moi.
Vous m'accompagnez, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Non. Pour chanter sur Non. scène. Allez. Merci s'il vous bien. plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il te dit, ce Il monsieur? me demande d'aller chanter là-bas. Quoi? Oui, bien sûr qu'on va lui faire ce plaisir à ce Non, monsieur. non, Caridad, allez, Mais venez. dis-moi, t'es allez. fou ou pas devant tous ces gens. Allez, Caridad, allez, bien Allez, sûr montez qu'on sur va scène. chanter. S'il vous plaît. Oh non. Allez, venez. C'est ça, je te regarde, vas-y. Le mondial de football approche. Grand événement footballistique dont tous les supporters disent allez, allez, les champions. Les champions. Colombia pueda terminar primero es Valderrama en el medio y Oscar Córdoba de arquero. Este no sabe de fútbol y vino a armar guachavita, porque como guardametas no hay ninguno como Higuita. Global mundial, Higuita ocupa su predio. Aquí tocará decirlo y es que hay rosca de pollo. Virez-moi ce crétin! Antioqueño de talla internacional. Si Higuita no está en el arco, ¿pa' qué vamos al mundial? Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado e o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Acuérdese, compañero, que existe una restricción y René Higuita no puede salir hoy de la nación. Pero eso es una injusticia, un pecado y un error. Ya es hora de que los jueces absuelvan al jugador. C'est pas bientôt fini toutes ces années? Oui, Vous c'est cherchez quoi, bon sang? Vous voulez que je vous règle votre compte? Allons, du calme, bon sang, allez. Il veut mourir, lui, hein? Retournez là-bas, Tu vas voir ta gueule! Allez, bon sang, calmez-vous et retournez là-bas. Non mais ça suffit, arrêtez. Allons, s'il vous plaît, on se calme, bon sang, du calme. Calmez-vous. Hé, du calme, s'il vous plaît. Je suis désolé pour les improvisateurs, car nous sommes en train de les interrompre. Mais franchement, il s'agit d'un spectacle. L'improvisation a sa part de sarcasme, il s'agit d'humour. C'est une confrontation, mais c'est une confrontation saine, bon sang. Calmez-vous, allons. Je suis désolé pour vous tous. Je vous demande, s'il vous plaît, de revenir à ce festival, mais dans le calme. Oui, Oscar Cordoba et moi, nous sommes vraiment en compétition de façon saine pour notre titularisation en équipe de Colombie. Mais en fait, d'un point de vue professionnel. Ne mettons surtout pas de l'huile sur le feu. Nous sommes ici pour profiter de cette joute verbale, et s'il vous plaît, je vous y invite. Ok, profitons-en dans la joie et la bonne humeur. Oui, avec tendresse et avec affection. Profitons de ce spectacle qui s'offre à nous ici, s'il vous plaît, en respectant aussi les improvisateurs. Je suis vraiment désolé, les gars. On va reprendre du coup. Applaudissez-les bien fort, s'il vous plaît. C'est ça. Oui, c'est super. Poursuivons, s'il vous plaît. Allez, c'est reparti. Voilà, il fallait le dire. Et voilà. Une note. Merci beaucoup, merci énormément. Eh bien, ok. Cette fois-ci, je veux dédier cette chanson avec toute mon affection à l'un des meilleurs êtres humains que j'ai connus. Freddy Rincon, un joueur de Palmeiras. Merci de l'applaudir. Hey, Freddy! Salut Julio. Comment ça va, mon frère? Si elle t'avait pas dédié cette chanson, j'aurais jamais su que t'étais là. Non, bon sang. Écoute, assieds-toi, mon vieux. Ouais, merci. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Hey, c'est ta femme?
Non. Caridad et moi, on a eu un fils ensemble. Non, elle est la mère de mon gamin, mon vieux. En fait, c'était ma femme. C'est vrai, mon pote. Écoute, le truc, tu vois, c'est qu'en fait, on était ici en train de célébrer son anniv. Et en plus, Diana aussi devait venir. Non, mais en fait, elle a pas pu venir car il a fallu qu'elle aille faire un truc à Cali. Et puis moi, je pouvais pas laisser Caridad seule. Dans ce cas, tu vas m'offrir à boire toute la soirée, hein. Eh, mademoiselle, une carafe de votre meilleur vin. Quoi? Comment ça, une carafe de vin? Non, mon pote, t'es pas obligé de rester. Ah non, laisse-les tranquilles là-bas, eux. Ils sont très bien là-bas, t'inquiète pas. T'exagères. Dança, dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. As barrancas de terras caídas. Salut Dianita. Ah, et ça me fait tellement plaisir de t'entendre. Comment est-ce que ça va à Cali? Ah oui, et dis-moi, comment va ton papa? Ah, je suis contente que tout se soit bien passé. Non, tu sais quoi, Freddy n'est pas ici. Ah, mais enfin, c'est vraiment bizarre qu'il ne réponde pas chez lui, non? Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que Caridad n'est pas là non plus. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il faut appeler la presse. Quoi? Appeler la presse? Non mais enfin pourquoi? Pour qu'ils disent du mal de mon fils? Pour qu'ils aient la bonne version des faits et qu'ils racontent les choses telles qu'elles sont. Ou tu veux qu'ils se mettent à inventer que ton fils était ivre et que c'est pour ça qu'il a eu cet accident? Il faut leur dire qu'il va très bien. Ces gens sont capables d'inventer. Qu'il s'est cassé une jambe et qu'il ne peut plus bouger, point barre. En fait, celui qui est en train d'inventer, c'est toi, parce que moi je t'ai vu parler avec aucun médecin, tu entends? Oh, mon Dieu, pardonnez-moi, Piedad. C'est vrai que toi, tu n'y connais rien en football. Il faut à tout prix qu'on prenne les devants avant que la rumeur ne se répande et que cette rumeur porte préjudice à la carrière d'Ivan René. Ah, et la carrière d'Ivan René, la carrière d'Ivan René. Tu n'as que ce mot-là dans la bouche, la carrière d'Ivan René. C'est tout ce que tu sais dire. C'est la seule chose qui t'intéresse, la carrière d'Ivan. Je te rappelle que dans très peu de temps, ce sera la Coupe de la Liberté et que dans 6 mois, ce sera le Mondial. Tu sais, ce sont 2 petits détails qu'il faut que tu prennes en compte, écoute. La seule chose que je veux, moi, c'est que mon fils puisse quitter cet hôpital par ses propres moyens. Et laisse-moi te dire autre chose. S'il faut que quelqu'un parle à la presse, il faut que ce soit Ivan pour qu'il puisse leur dire ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas à toi de donner des explications, alors tais-toi. Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles, Piedad. Ils vont juste lui immobiliser le bras et c'est tout. Et ils vont lui donner un médicament pour la douleur. Et voilà. Et alors, qu'est-ce que tout ça veut dire, hein? Rien, monsieur Uriel. Dans 1 heure, il pourra sortir. Ce sera rapide. Merci, mon Dieu. Ah, mais quelle poisse. C'est pas possible, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as fait venir cette bonne femme parce ici? que je lui ai dit de l'emmener avec lui, Yadira. Mais pourquoi, Piedad? Parce que nous tous qui sommes ici, nous avons un lien étroit avec Ivan René et nous sommes tous liés à lui. Par conséquent, il faut qu'on se réunisse pour parler. Ce n'est peut-être pas le lieu, mais c'est le moment. On est bien d'accord? Merci, Piedad. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Eh bien, coach, à vrai dire, vous savez, j'ai eu un problème mécanique, vous comprenez. J'étais en train de conduire tranquillement ma voiture, et lorsque j'ai raté un virage, et j'ai foncé dans un arbre. Dans un arbre? Ah, vous ne me croyez pas, c'est ça, coach? Eh bien, si tu me racontes ça, c'est que ça doit être vrai. Je n'ai aucune raison de te contredire. Ivan, une voiture a un volant. Derrière un volant, il y a un conducteur. C'est la même chose qu'avec un ballon. Quand on frappe n'importe comment, on sait où est-ce que le ballon va atterrir. Si tu frappes avec précision, tu sais que le gardien ne sait jamais où il va tomber. Tu vois? La vie, c'est pareil. On est le conducteur de sa propre vie. Tu prends des décisions et ces décisions ont des conséquences. Et lorsque tu es en train de perdre la bataille contre la vie, il se produit ce genre de choses. Je suis heureux que ça ne soit pas aussi terrible, car tu iras mieux très bientôt. Tu sais, j'ai beaucoup pensé à toi. Clara Marquez, c'est quoi ça, coach? Une nutritionniste qui va t'aider et tu pourras aller la voir quand tu te sentiras bien. Une nutritionniste? Oui, vraiment? oui. Tu sais que tu as un problème avec la nourriture et avec ton poids. Mais coach, moi, je me sens... Non. Ivan, écoute-moi. Je ne te le demande pas. Je suis en train de t'exiger d'y aller. Si tu veux faire partie de l'équipe, je veux que tu sois bien et à 100%. Ok, coach. Prends soin de toi, Danny. Merci d'être venu, coach. Bravo! Bravo! Freddy, il faut que tu me dises si elle est célibataire. Ça, c'est à toi de te renseigner, mon vieux. Je sais qu'elle était avec quelqu'un en Colombie, mais... Je vais aller me renseigner avec plaisir.
Elle est vraiment séduisante, non? Freddy, tu me fais chanter devant tout le monde et ensuite tu les encourages pour qu'ils me laissent plus descendre de scène. Oh non, Freddy. T'inquiète pas, parce que ta voix nous a tous émerveillés. Tu as une voix très douce. C'est un plaisir. Julio César. Ouais. Enchantée. Caridad. En fait, on joue ensemble avec Freddy à Palmeiras. Ah. Ouais, il était en train de me dire que c'est ton anniversaire et je voulais te féliciter. Eh bien oui, en fait, ce sera la semaine prochaine, mais on est en train de fêter ça. C'est pour ça qu'on est ici seuls tous les deux. Bon, laissez-moi vous inviter. Non, Caridad et moi, il faut qu'on y aille. Parce C'est qu'elle vrai vient. déjà, Freddy? En fait, sa mère l'attend et le petit nous attend aussi à la maison, hein? Mais en fait, ils savent que je suis ici avec toi, Non, mais... Caridad, mais en fait, regarde, t'as vu? Ah, juste encore un peu. Non, il est encore très tôt, hein. Tu peux pas dire ça. Non, il est pas du tout tôt et moi, j'ai des choses à faire. Ah, alors pourquoi tu m'as poussé à monter sur scène? Qu'est-ce que tu as à faire à cette heure-là, hein? Eh ben, qu'est-ce que j'ai à faire à ton avis? Écoute, il faut que j'aille appeler Diana, par exemple. Bon, eh bien, va appeler Diana, te fais pas de soucis pour nous. Moi, je vais rester avec Caridad. Je l'invite à boire un verre, elle me raconte où elle a appris à chanter aussi bien, et ensuite, je la raccompagnerai chez elle. Détends-toi, Freddy, bon sang. Hein? Si ça n'est pas le moment maintenant, alors quand? Moi, je suis en train de vous demander de ne pas lui mettre la pression. Vous voyez bien qu'Ivan, il n'a pas été capable de gérer cette situation. Il a été complètement dépassé. Mais je vous demande, s'il vous plaît, de ne plus lui mettre la pression. Est-ce que c'est compris? Ah, Piedad, Ivan René est un irresponsable, tu le sais bien. Non, je ne vais pas le nier et je ne suis pas en train de le défendre. Et je ne me sens pas non plus fière de ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas non plus pour cette raison que vous allez venir gâcher la vie de mon fils. Et également sa carrière sportive. À cause de toute cette colère en vous, vous allez finir par gâcher sa vie professionnelle. Ça, ce n'est pas franchement ce qui m'inquiète le plus, laisse-moi te le dire. Parce que moi, je veux que vous sachiez toutes les deux quelle est ma préoccupation. C'est toi, Yadira, et c'est toi, Viviana, et vos enfants à toutes les deux. Mais je suis aussi inquiète pour Ivan, parce qu'en ayant voulu fuir ses responsabilités envers vous, il a failli se tuer. Et ça, ce n'est pas possible. Non, mais par chance, il existe un dieu qui, en fait, nous observe. Mais c'est un irresponsable. Vous avez tout à fait raison, Piedad. Ivan René a vraiment été dépassé par cette situation. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont supposées vous aimer ne vous soutiennent pas et ça peut très mal se terminer. Tout à fait, et c'est Ah le non, cas. du coup, on fait quoi? C'est quoi le plan, hein? Que je devienne l'amie de cette fille, que je l'embrasse quand je la vois? Non, oublie ça, Piedad, c'est complètement hors de question. Écoute, calme-toi, tu sais, personne n'est en train de te demander ça. Yadira, calme-toi, ma petite. Ici, personne ne s'inquiète pour moi, Piedad. Tout le monde dit comment va le bébé, comment va Ivan et comment Elle elle va va, elle, très hein? bien. Qui s'inquiète pour moi? Qui s'inquiète pour moi, Piedad? Toi, tu te tais, toi, tu te tais, hein? Bah, moi, je m'inquiète beaucoup pour toi, et beaucoup, Yadira. Ah, chérie. Maman, Chérie. papa, Nacho, merci d'être venu ici. Mais je vais vous demander de me laisser seul à seul avec ces deux femmes. Il faut que je parle avec elles. C'est une très bonne idée. Je trouve aussi, je suis d'accord. Ok, Moi mais aussi. c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Alors dépêche-toi, Uriel, tu n'as pas entendu Ivan? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Toi, tu t'es même pas levé, ma vieille. Ah, tais-toi. Tiens, c'est une très bonne chose que vous parliez. On va devoir mettre un terme à cette situation maintenant. Il va falloir régler ça. Cette dame était vraiment en colère. Mais comment tu m'as trouvé? Avoue que j'ai été très bon. Bah, faut reconnaître que si t'avais pas pris la situation en main comme tu l'as fait, une grosse bagarre aurait pu éclater. N'est-ce Franchement. pas? Les esprits de tous ces gens commençaient vraiment à s'échauffer Ouais, grave, ce mais que t'as grave. dit, il fallait quand même Quoi? oser. Tu t'es exprimé comme le sauveur alors que t'étais quand même coupable. Coupable, moi? Et pourquoi? Comment ça? Coupable? Pourquoi? Parce que t'as été le centre de la dispute là-bas, à savoir si tu devais Oui, être bien titulaire sûr. ou non de la sélection colombienne et du fait que tu ne peux pas quitter le pays alors que tu devrais avoir le droit. Ah, hein. mais ma belle, ces thèmes sont choisis au hasard, tu l'as vu toi-même. Ouais, si nous n'avions pas été là-bas aujourd'hui, eh ben du coup rien de tout ceci ne serait arrivé. Tu veux continuer à faire partie du Oui. jury? Ouais. Du coup, bah suis-moi. Concours, Suis-moi, pas j'ai moi, un je te concours à suis. te proposer, bien. Ah, on y va, on y va, on y va, on y va. Bien. Dépêche-toi, je ne peux plus attendre. Qu'est-ce que cette femme fait ici, Ivan? Écoute-moi, Yadira. Tu as déjà oublié que moi aussi j'attends un enfant d'Ivan René? Et moi, je suis son épouse, ma belle. Et je lui ai donné un enfant avant toi. Qu'est-ce que tu en C'est dis? bon, hein? arrêtez de vous disputer, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous prend? Dis-moi, Ivan, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partager ton temps entre nous deux ou quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, j'ai déjà pris une décision. Et tu vois, je vais quitter ton appartement, Yadira. Comment ça, quoi? Tu vas venir vivre avec moi? Non, non plus. Ah, et alors? Je vais retourner chez ma mère, que les choses soient bien claires. Ivan est notre bébé alors, Mais hein? je m'en occuperai, et du tien aussi. Parce que si vous cessez pas de vous disputer, ce problème va aller en empirant. Et je veux surtout pas avoir à supporter ce stress, franchement. Non, t'as vraiment un culot monstre, Ivan. Ça ne te suffit plus d'avoir de femme. En plus de ça, tu veux une vie de célibataire. Toi, chez ta petite maman, c'est ce que tu veux. Hein? T'as vraiment pas honte. T'es qu'un goujat, t'entends? Prends soin de toi.
Écoute-moi bien, Yvan René. J'en reviens vraiment pas, tu vois, d'apprendre ça. C'est une énorme surprise. De toute ma vie, jamais je n'aurais imaginé pouvoir être d'accord avec cette femme. Mais sur ce point, je suis d'accord avec elle. Tu n'es qu'un espèce de vaurien, bon sang. Et des pires. Ah bon, ça c'est pas vrai, il manquait plus que ça. J'ai vraiment la poisse, je suis un aimant à problème. Ouais. Te voilà déjà? Et toi, qu'est-ce que tu fais encore debout à cette heure-là? Comment ça s'est passé? Eh ben, ça s'est super bien passé. Et le petit? Il est en train de dormir. Mais comment ça s'est passé? Et il a mangé? C'était bien? Oui, il a mangé. Mais peu importe. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Raconte-moi. Rien du tout. Mais comment ça, rien? Écoute, maman. Eh ben, le plan que t'as formaté pour que Freddy et moi on passe du temps ensemble, eh bien, ça a fonctionné. Oh, t'es sérieuse, Carida? Oui. Oh mon Dieu. Écoute, je suis pas d'accord avec ce que t'as fait. Mais je veux malgré tout te remercier, maman, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas passé un moment aussi bien. Et tu sais que Freddy est le plus attentionné, le plus gentleman de tous les hommes. Allons, dis-moi, Carida, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, ça veut dire que j'ai passé un très bon moment, hein, et que je suis très fatiguée et que je vais aller dormir. À demain, maman. Attends, dis-moi. Et c'est quoi ce magnifique collier? C'est Freddy qui te l'a offert? Il est vraiment sublime. Ça se voit qu'il a dû coûter beaucoup d'argent. Ça ne fait aucun doute, oui. Ah, Caridad. Mon Dieu, je vous remercie beaucoup de m'avoir rendu un tel service. Merci, mon Dieu adoré. Carito, tu ne peux pas aller te coucher sans m'avoir raconté les détails. Tu as dansé avec lui, il t'a serré dans ses bras, vous avez dansé un slow, il t'a embrassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Ah, mon bébé, mais pourquoi est-ce que tu es là par terre en train de pleurer? Qu'est-ce qui va pas? Ah, papa est arrivé, allons, voilà, ne pleure plus. Et où est passée maman? Allons, ne pleure plus. Ah, mon bébé. Écoute, ma chérie. Ah, le petit est en train de pleurer, ma puce. C'est quoi cette valise? Qu'est-ce que tu fais, là? Hein? Eh bien, à l'aéroport, on décolle pour Medellín dans 3 heures. Eh, comment ça, tu pars dans 3 heures pour Medellín, ma puce? Et comment ça, tu me préviens à peine Faustino, maintenant? mais toi, tu connaissais déjà mes projets depuis un bon moment, non? Ah bah oui, Carolina, j'étais au courant, mais mon amour, je pensais vraiment pas que les choses iraient aussi vite. Et du coup, tu aurais voulu que j'attende encore combien de temps, Fausto? Notre mariage bat vraiment de l'aile. Eh, ma chérie, mais tu sais quoi? En fait, pourquoi on ne se donnerait pas une seconde chance, mon amour? Écoute, pour le petit, essayons de sauver ce foyer. En fait, on va pas tout gâcher comme ça sur un coup de tête, ma puce. Fausto, mais dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, hein? En fait, tu n'as vraiment pas une seule minute à nous consacrer. Ne me dis pas ça, car tu sais bien que si, Carolina. Toi et le petit, vous êtes tout pour moi. Fausto, qui est-ce que tu cherches à tromper? Eh, Carolina, je reconnais que j'ai agi comme un fou, mais je veux pas gâcher cette relation avec vous, Caro. Tu sais que je vous aime très fort, tous les deux, et je peux pas vivre sans vous. Mais écoute, tu ne peux pas laisser tomber ta carrière, tu ne peux pas mettre ta réussite de côté pour nous deux, ok? Mon amour, laisse-moi juste une chance, Mon ne me fais amour, pas ça. tu es un homme très différent, Don. De l'homme avec qui je me suis mariée, tu as beaucoup changé. Mais écoute... Fausto, c'est que... Ma puce, excuse-moi une minute. Allô? Fausto? Écoute, Fausto, tu ne devineras jamais la super nouvelle que j'ai pour toi, mon pote. Eh, face de rat, écoute, c'est pas le moment de m'appeler. Rappelle-moi plus tard, car je suis en train d'essayer de régler un problème. En fait, son bras a été retrouvé. Quoi? Son bras a été retrouvé? Oui, mon vieux, son bras, ton cheval est là. Eh non, bon sang, face de rat, t'es sérieux? Tu peux croire que la police l'a retrouvé. Il se trouvait en fait dans une propriété très éloignée. Et comme tous les deux, on avait collé des affiches pour une récompense, un monsieur l'a vu et il nous a contactés. Eh, face de rat, moi, franchement... En fait, j'étais persuadé que ce cheval était perdu, hein, franchement. Hein? Ah, imagine-toi, mais on l'a retrouvé. Écoute, Fausto, et tu peux croire que les voleurs avaient vraiment la trouille, vraiment. Parce que comme ils avaient peur qu'on les prenne en flag, ils n'avaient rien pu vendre du tout. En fait, ils s'étaient même résignés à faire inséminer le cheval, c'est dingue ça. Non, Dieu est vraiment grand en fait. Ah, Dieu est vraiment grand, mon pote. Ma chérie, écoute, son bras a été retrouvé. Ah oui, c'est vraiment super. Je suis très contente pour toi que tu aies pu retrouver ce cheval. Eh, Carolina, mais pourquoi tu réagis comme ça, ma puce? Hein? Tu peux m'aider à porter les valises?
mon amour. Écoute, car il ne faut surtout pas qu'on rate l'avion, Ali. Très bien. 1, 2, 3. Continuez. 1, 2, 1, 2, voilà, comme ça. Continuez. Encore un. Voilà, comme ça. Très bien. Allez, encore un petit effort. 2. Allez, 2 de plus. 6. Bien. Bien, comme ça. Allez-y. Voilà. Très bien. Comme ça. Voilà, on continue. Allez. Voilà, forcez contre moi. Voilà. Eh bien, en fait, mal géré, il est clair que la gloire et la jeunesse peuvent être un mélange très dangereux, vous savez. Salut, Carlos. Comment tu vas? Excusez-moi d'être arrivé en retard. Vous savez, avec ça, Ne t'inquiète pas. On vient tout juste de commencer. Et on était en train de dire que lorsque l'on est au sommet de la gloire, on pense que ce sera toujours le cas. Alors que nos capacités diminuent. Mais la plus grande erreur que nous commettons est de ne pas voir les générations qui arrivent derrière. Les nouveaux talents. Ceux qui irrémédiablement vont nous remplacer. Identiques. Et parfois bien meilleurs que ce que nous on faisait. C'est la dernière fois que vous payez en retard, hein. Je veux le reste le mois prochain. Bon, et toi, ne gaspille pas toute l'eau ici, non? N'utilise pas trop d'eau, toi non plus, pour laver tes vêtements. Juste un filet d'eau, les gars. Allez, du nerf avec ce matelas. Sortez-moi le reste des affaires. Écoutez, ne soyez pas si toi, ne vache, ramène essayez pas ta d'être fraise, cool. ou sinon toi aussi tu te tires. Ok, à plus tard. c'est que ça se passe, ouais. Je Merci, n'entendrai monsieur. plus jamais parler de cet ivrogne. Carlos le Pibé Valderrama. Bonjour. Comment ça va? Vous allez bien? Enchanté, Erwin. Salut. Qu'est-ce qui vous amène ici? En fait, je cherche Lucio Paez. Ah, Lucio. Hein? Il doit se trouver au bistrot, au coin de la rue, en train de picoler comme toujours. Ah. Ça, ce sont ses affaires. Vous voulez les récupérer ou quoi? Quoi, comment ça? Pourquoi est-ce que toutes ces affaires sont dehors? Parce qu'il me doit un bon paquet de fric. Quoi? Et n'allez pas me dire que vous êtes aussi l'un de ses autres amis ivrognes. Non, c'est pas drôle du tout, ça me fait pas rire. Ça me traitait pas d'ivrogne parce que ça me plaît pas. Et lui non plus, c'est pas un ivrogne. Non, bien Bon, sûr, écoutez, bien sûr. rendez-moi un service. Le truc en fait, c'est que je suis un ami à lui. Et on va régler ce problème. Mon pote, pourquoi vous essayez pas plutôt de collaborer, là, en rentrant ces affaires à Non, un l'intérieur? instant, les gars. Et moi, dites-moi pourquoi est-ce que je vous écouterai? Écoutez, on va résoudre ce problème. En fait, je crois avoir ici plus que ce qu'il vous doit. Et vous donnez de l'argent en plus pour que le mois prochain, vous le laissiez tranquille, ok? Y a aucun problème. Moi, je veux pas de problème, d'accord? Je veux juste que tout le monde s'entende. Dites-moi, mais ça, c'est pas grand-chose, hein. Vous gagnez bien plus, donnez-moi plus de fric. Mon vieux, laissez-moi vous dire une chose. Je vous ai entendu l'autre jour. Ne jouez pas les types importants avec moi parce que je sais quel genre de mec vous êtes. Je vous ai payé ce que je vous devais. Alors, les gars, au boulot, remettez toutes ces affaires tout de suite à l'intérieur. C'est incroyable, non? Incroyable qu'un type comme vous s'inquiète pour une telle ordure humaine. Je vais vous dire un truc. Je vais aller le retrouver. Et à mon retour, je vais voir toutes ces affaires à l'intérieur, c'est clair. Est-ce que c'est compris? Surtout, ne vous perdez pas en chemin, hein. Vous inquiétez pas pour moi. Les gars, rentrez-moi tous barda tout de suite. Sers-nous de bière, s'il te plaît. Avec grand plaisir. Merci. Lucio. Ah, et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, tout va bien, ça va. En fait, je vous cherchais, comme je vous ai pas vu à la thérapie aujourd'hui. Tu veux un verre? Non, regardez ça. Écoutez-moi. Je reviens de chez vous, là. Ils étaient en train de mettre toutes vos affaires dehors, vous savez. Vraiment tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, il a fallu que je parle avec ces gens pour que... qu'ils mettent pas tout devant la porte, comme ça, vous savez. Puis j'ai été obligé de leur donner un peu de fric. Du coup, il faut vraiment que je te remercie. Non, vous savez pas à me remercier. Je l'ai fait avec grand plaisir.
C'est pas grand-chose, vous savez. Non, merci, j'en veux pas. Alors? Vous allez où, Lucio? Écoute, Carlos, tu veux vraiment faire quelque chose de sympa pour moi? Bien sûr. Dites-moi ce que vous voulez. Je suis là pour vous aider, on en a déjà parlé, vous vous souvenez? Eh ben, aide-moi à retourner à Santa Marta. C'est la seule chose que je veux. Retourner voir ma ville. Être face à la mer, mais la mer de Santa Marta. C'est vraiment ce que vous voulez? C'est vraiment la seule chose que je veux. Bien, ok. Comptez sur moi. Eh ben, comptez sur moi, alors. On va prendre un avion et vous verrez, dans une petite heure et demie, on sera là-bas. Comptez sur moi. Moi, je monterai jamais dans ces engins-là, même si on me payait. Eh, Lucio, mais alors comment vous voulez y aller? On peut quand même pas y aller en voiture, bon sang. Le voyage est bien trop long et vous êtes pas assez en forme pour ça. Et toi, tu veux un verre? Non, non, merci, vous me l'avez déjà proposé. Écoute, tu m'as proposé de me rendre ce service. Je te remercie, mais je préfère qu'on y aille en voiture. En avion, c'est hors de question. D'accord, mon vieux. On va y aller. Allez, René, à gauche. C'est bien. C'est ça, allez. À droite, René. Bien. Allez, à gauche, René. C'est ça, prends de la vitesse, c'est bien. Oui. René, Attends. Oui, coach? Écoute, mon vieux. Tu vois, ces gens, en fait, ne nous laissent pas travailler. Tant qu'ils n'auront pas parlé avec toi, ils ne partiront pas d'ici. Mais pourquoi? Comment ça? Pourquoi est-ce qu'ils veulent parler avec moi, coach? Bah, en fait, tu fais la une des journaux sportifs du jour, mon vieux. Mais ces gens, du coup, qu'est-ce qu'ils me veulent, bon sang? Allez, on y va, ça va aller. Allez, vas-y, mon vieux. Les autorités ont confirmé que la procédure judiciaire ayant conduit René Higuita derrière les barreaux et qui l'empêchait actuellement de pouvoir quitter le pays est déclarée close. À partir de cet instant, notre gardien national, si l'ensemble des dirigeants sportifs de la sélection l'acceptent, aura la possibilité de pouvoir redevenir le gardien de but de l'équipe qui jouera la compétition mondiale aux États-Unis. Voici donc quelles ont été les réactions du gardien de but en apprenant l'excellente nouvelle. Bon sang, comment je me sens? Je ne trouve pas les mots. Je reste sans voix, je suis ému. Visiblement très ému, non seulement pour moi, mais aussi, pour ma famille, parce que cette période d'attente a été très dure pour nous tous. René, nous sommes en direct. René, durant tout ce temps, vous avez confié que tôt ou tard, votre innocence serait prouvée aux yeux de tous. Évidemment, en fait, celui qui est innocent, ne craint rien. Et ce qui a été le plus difficile à ce moment-là a été l'attente. Sincèrement, c'est vrai, ça a été une très longue période très douloureuse. Très difficile à surmonter, ça a pratiquement été un enfer. Mais grâce à ma famille, à mon épouse, et à Dieu surtout, j'ai pu surmonter ça. Quels sont vos projets, René Higuita? Quels sont mes projets? En fait, c'est simple. Le projet immédiat est tout d'abord d'honorer une promesse que nous avons faite au Christ de Gérard Dotta. En fait, il a mis son petit grain de sable, il m'a porté chance, on va dire ça comme ça, pour que je puisse retrouver ma liberté. Alors du coup, on va se rendre de Médéine à pied jusqu'à Gérard Dotta. Et concernant la sélection, René, quels sont vos projets? Qu'envisagez-vous de faire concernant la sélection? Je ne sais pas. Alors, à vrai dire, en fait, je suis en train de me préparer. Il s'agit d'une remise en forme pour me remettre à niveau, pas vrai? Mais ceux qui prennent les décisions vis-à-vis de la sélection, ce sont le coach Pacho et l'ensemble des entraîneurs. Du coup, là, je ne sais pas trop quoi vous dire. Qui sera le gardien titulaire de Colombie? C'est donc la grande inconnue. La réponse peut exclusivement nous être donnée par le coach Francisco Pacho Maturana. Écoutons à présent la réaction de l'entraîneur à l'annonce de cette super nouvelle concernant René. C'est une très bonne nouvelle et je suis très content pour lui. C'est un super pote, c'est un ami. René est un homme bien et il ne mérite pas d'avoir de problème avec la justice. Dites-nous, coach Maturana, mais en prenant en compte les nouveaux événements, allez-vous l'appeler pour jouer les prochains matchs amicaux avec la sélection? Écoutez, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, d'accord? Le moment venu, je vous le ferai savoir avec grand plaisir. Mais c'est un fait que, parmi lui et Cordoba, se trouve le gardien titulaire. Comment allez-vous faire pour choisir entre le joueur d'Antioquia et celui de la vallée de Coca? Je veux vous demander un grand service à vous tous, messieurs les journalistes. Cessons, s'il vous plaît, d'alimenter la querelle entre les régions. Oscar et René sont de très bons gardiens, comme le sont également Farid, José Maria, Miguel Calero. Ce sont d'excellents professionnels, et tous sans exception peuvent faire un travail dans la sélection. Même si nous n'avons pas encore discuté pour savoir qui sera vraiment titulaire, ce serait une bonne chose qu'une fois le moment venu, qui que soit cette personne, ils reçoivent le soutien de tout un pays et non pas le rejet d'une partie des supporters. Et ce sont les surprises liées au monde du sport.
La logique voudrait qu'à l'approche des élections présidentielles, les gens aient en tête d'élire un candidat, de savoir pour quel président ils vont voter, pour Andrés Pastrana ou pour Ernesto Samper. Mais non, la passion pour le football et l'approche de ce fameux mondial nous montrent que l'électorat est plus inquiet à l'idée de choisir le gardien titulaire de la sélection, Oscar Cordoba ou René Higuita. On peut dire que c'est la vraie élection qui passionne vraiment les Colombiens en ce moment.